La conversation a été courte. À 7h58 et 25 secondes. Sa voix a disparu, a déclaré mercredi le tribunal assise à en juger les attaques. Ed Pankowski. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que c'était le souffle de l'explosion. Communications. Ont été interrompues, et pour spécifier qu'il n'a pas entendu le « boom » qui, selon Science, suit le souffle d'une explosion. C'était la première qui a explosé à Zaventem le 22 mars 2016. Cela coûtera à Alexandre, 29 ans. Sa sœur Sacha, âgée de 26 ans, devait prendre le même vol. Elle était à côté de lui. Elle est également décédée dans l'attaque. Sacha Pankowski, comme son frère Alexander, était en première ligne contre le premier terroriste de Zaventem. JLA avec sa femme, Marianne Pankowski-Fassbender. Ed a fait le tour des hôpitaux. Nous avons dû attendre jusqu'en vendredi 25 mars pour obtenir la communication officielle que nos 2 enfants n'avaient pas survécu, a déclaré Dignity. Ed Pankowski, assis à la table de témoins avec sa femme. Citoyens du monde avec leurs enfants. Nés à Jérusalem pour aînés et Pays-Bas pour plus jeunes. Ils étaient citoyens du monde, déployés dans le monde entier. Selon affectation d'Ed, qui était directeur général des hôtels d'une grande chaîne américaine. Alexander devait rejoindre sa femme aux États-Unis. Sacha, qui y avait étudié et voulait s'y installer, destiné à y voir ses amis. C'est une proposition que de nombreux parents n'accepteraient pas. Nous espérions voir leurs derniers moments, sachant qu'ils sont morts avec un sourire et avoir la preuve qu'ils avaient remarqué quoi que soit, a déclaré Marianne Fassbender. Ils étaient presque face à face avec leur assassin qui a déclenché ça. Alexander Pankowski était à côté du premier terroriste qui a explosé ça. JLA. L'enquête a montré qu'Alexander et Sacha étaient en première ligne. Dans leurs derniers instants, ils ne savaient pas qu'ils servaient de bouclier pour une famille derrière eux. Plus probablement, ils ont sauvé la vie de cette famille. Je suis sûr que cela les aurait rendus fiers, a poursuivi la mère. Les parents ne comprennent pas ce qui peut avoir motivé les terroristes. Des crimes d'une telle ampleur, dépourvus de ce point de sens, commis contre des étrangers, suppose un état d'esprit que je ne peux jamais comprendre, explique Ed Pankowski. Et, pour souligner que, compte tenu de ses origines juives, il a été confronté sa jeunesse la violence et la discrimination. Mes tantes et mes cousins. Aujourd'hui, cause de cette violence, je n'ai plus d'enfants. Nous ne sommes plus les parents de 2 enfants fantastiques. Nous devons faire des efforts pour nous lever le matin et continuer notre vie, a déclaré Marianne Fassbender. La mère ne comprend plus le geste des terroristes. J'ai pitié d'eux. Les hommes qui ont eu une vie misérable n'ont rien trouvé de mieux que d'exploser des innocents, y compris des enfants. Une perpétuité en enfer. Je ne suis pas une personne vindicative mais, à cause de leurs actions, je suis devenue une pire version de moi-même. Cette colère et ce malentendu sont également partagés par les parents de Bar Migom, décédé à 22 ans à Zaventem. Ce n'est pas à moi de dire qui est coupable, mais quelle que soit la responsabilité de tous, aussi minime, c'est une responsabilité écrasante. J'ai l'air calme, mais à l'intérieur, je bubble. Pourquoi avons-nous fait cela? Sans aucune honte? Au nom de qui? Quelle est la signification de cela? Il a conclu son témoignage.